Salut à tous et à toutes et bienvenue pour la quatrième vidéo de l'avant, donc l'avant-dernière vidéo du coup, puisque la dernière arrivera demain le jour du 24. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais précisé hier dans la vidéo de l'œuf d'or, je vais vous présenter un objet que j'aime énormément. Voilà, hein, c'est un petit peu mon contraste parce que hier j'étais un petit peu déçu, enfin je vous parlais de mon ressenti un petit peu négatif du coup de l'œuf d'or vu qu'il était un petit peu trop cher à mon goût pour ce que c'était. Aujourd'hui, on parle donc de cet objet que j'aime énormément, qui est également une nouveauté de l'année dernière, que j'ai eu à Noël dernier, et qui a même plusieurs objets en un objet que j'aime vraiment énormément. Ça doit être vraiment, enfin, un des objets auxquels je suis plus attaché dans ma collection, parce que c'est vraiment, j'étais hyper étonné et je l'aime énormément. Bon, après, c'est un truc de Voldemort, ça joue peut-être aussi, mais enfin, de Tom Jedusor par contre, pardon. Mais voilà, c'est vraiment un objet que j'aime beaucoup. Donc je vais vous dire pourquoi en vous le présentant. Alors déjà, à la base, il faut savoir que on était tous un petit peu intéressés par le crochet de basilic. On avait parlé à nos collections, parce que souvent on leur envoie des mails pour leur donner des idées de nouveautés et tout. Puis bon, c'est vrai qu'il faut avouer que souvent ils écoutent, puisque les nouveautés dont on a envie arrivent assez souvent, je trouve, sur le site. Au bout d'un moment, quoi, bien sûr, parce que c'est pas très rapide. Mais bon, donc ça arrive. Moi je pensais vraiment, enfin on pensait même tous que le crochet allait sortir soit sans rien du tout, soit dans une boîte du style la boîte du couteau de Dumbledore ou la dague de Bellatrix. Et ils nous ont un petit peu tous étonnés parce qu'ils nous l'ont sorti avec une superbe présentation. Vraiment, enfin là, chapeau parce que c'est vraiment, vraiment magnifique. Alors je suis désolé, vous n'avez pas très bien voir parce que là, je tourne le soir, j'ai pas pu tourner plus tôt dans la journée, j'étais très occupé aujourd'hui donc j'ai pas pu tourner. Voilà, ce sera pas très lumineux, mais j'essaierai de mettre un petit peu le sol en fond pour qu'il y ait un contraste et qu'on voit un petit peu mieux les objets après. Voilà, ils ont sorti donc le crochet à l'intérieur du journal de Tom Jedusor, donc lorsqu'il est percé, lorsque l'Orcrux est détruit du coup. Avec un magnifique socle et tout, enfin voilà, c'est plusieurs objets en un et c'est vraiment génial. Donc, déjà, la boîte, puisqu'on a eu un packaging également, donc, comme l'œuf d'or, pour mettre en valeur l'objet. Voilà, Basilisk Fang and Tom Riddle's Diary, donc l'objet. Encore une fois, très bien mis en valeur, donc on voit évidemment la chambre des secrets en fond. Voilà, vous voyez, hein, donc toujours ici, par exemple, voilà. On peut voir, si on regarde bien, Harry et Tom, et Ginny. Voilà, avec la statue de Salazar Serpentard. Et donc ici, bon, c'est écrit en anglais, donc c'est en pouces du coup, mais il y a les tailles et tout, et donc plusieurs vues des objets du coup. Donc pas de l'objet, des objets. Alors donc, déjà on va commencer avec les tailles, comme ça sera fait. Donc le tout, donc, en comptant le socle et le journal, en hauteur c'est 24 cm. Le journal donc, il fait la même taille que l'autre, donc on comparera un petit peu après, il fait 20 cm. Et le crochet fait également 20 cm. Alors j'ai essayé de prendre, parce que vu qu'il n'est pas droit, j'ai essayé de prendre un petit peu de circonférence et de droit, donc ça fait ouais, entre 19 et 20 cm. Voilà. Alors donc, par où commencer avec ce magnifique objet? Donc, déjà, on va essayer de séparer le tout. Vous allez voir que c'est en plusieurs parties. Donc, on va regarder chaque objet un par un. Donc, c'est vraiment très très intelligent qu'ils ont fait. Enfin, là-dessus, on peut vraiment rien dire, quoi. Déjà, donc, on commence avec le socle. Donc, c'est un socle en bois noir qui fait un petit peu penser au socle, par exemple, des baguettes des jumeaux Weasley. Voilà, c'est du bois. Avec écrit donc devant sur une plaque dorée qui rappelle encore une fois donc par exemple la plaque de la baguette de Bellatrix ou d'Ombrage, donc Tom Marvolo Riddle. Donc on verra après pourquoi elle est ici et pas sur le journal. Donc vous voyez en fait alors que vous regardiez dedans, la partie rectangulaire c'est pour poser le journal. Et donc l'espèce de petit trou derrière c'est pour mettre en fait la plaque, le dossier. On ne voit pas du coup ce que c'est un fond noir pour pouvoir maintenir le journal droit. Donc derrière c'est de la mousse, c'est écrit Harry Potter comme toujours, voilà vous pouvez voir. Donc voilà, Tom Riddle Gary. Donc c'est assez bien. Alors je disais, il y aura encore un petit peu des bruits parce que c'est mon frère, je suis désolé encore une fois, mais bon, j'ai pas le choix. Voilà, donc le socle, assez basique mais plutôt joli, j'aime bien la plaque. On a le dossier, qu'on peut voir. Donc, alors je sais pas si ça doit être du bois aussi, je pense, c'est très très léger, ça doit pas être extrêmement solide. Mais voilà, c'est bon, il pourrait se plier assez facilement, je pense. C'est le dossier donc que l'on pose derrière pour maintenir le journal en place, comme vous pouvez voir. Alors maintenant, donc, on va regarder le journal. Alors au début, donc, quand j'avais vu les nouveautés, j'étais comme un fou de voir ça parce que c'était vraiment super intelligent d'avoir présenté ça comme ça. Mais j'avais un petit peu peur parce que je me disais, voilà, en fait, il y avait des espèces de reflets sur la photo déjà et je me disais, ah, le journal, il a l'air quand même un peu luisant, un peu plastique. Et j'avais un petit peu peur. Donc
quand je l'ai ouvert, j'étais assez étonné, j'avais un petit peu peur. Mais voilà, j'étais très très content parce que, au contraire, c'est très très réaliste, c'est vraiment magnifique, il y a beaucoup beaucoup de détails, ça ne fait pas plastique du tout. Quand vous le prenez en main, il est très très lourd, hein, on dirait peut-être pas comme ça, mais il est vraiment très lourd. Enfin là, j'ai presque mal à la main rien de le tenir parce que voilà, il est pas léger du tout. Et donc, voilà, il y a vraiment une multitude de détails, donc les espèces de petits points du cuir sont vraiment très très bien reproduits. Donc c'est de la résine, ils mettent sur nos collections, voilà, c'est pas du plastique du coup. Les bords sont pas en métal, ils sont en résine aussi, hein, j'ai touché, mais c'est voilà, c'est pas plus froid que le reste. Voilà, les détails sont vraiment magnifiques en ce qui concerne le trou du crochet. Voilà, vous voyez vraiment beaucoup beaucoup de détails. Vous voyez qu'en fait le journal il est pas droit, hein, c'est pas un truc comme celui qui est en cuir, on va comparer juste après, qui est tout droit. Là c'est pas droit en fait, c'est voilà, il y a des bosses et tout, il y a des belles formes, donc enfin j'aime beaucoup. Et donc derrière, il y a également le trou qui est. Vous voyez, par exemple, les détails ici, ça c'est un détail, c'est pas une malformation, je sais pas trop quoi. Il y a encore beaucoup de détails, le trou est plus petit, mais voilà, on voit quand même très très bien. Donc ici la petite marque de fabrication, S14. Voilà, j'espère que vous voyez assez bien. Donc on compare rapidement avec le journal donc qu'on trouve à 35 € sur Noblo Collection en cuir. Donc à savoir que donc, du coup c'est comme ça puisque normalement en fait voilà il s'ouvre comme ça, donc je sais pas pourquoi, enfin un livre normal ça s'ouvre comme ça, mais le nom de Tom Jedusor, donc faut quand même presque dire la partie avant en fait c'est de l'autre côté, c'est censé être la partie arrière, je sais pas si vous me comprenez, mais voilà, hein. Donc normalement c'est comme ça, et donc si on regarde derrière du coup on se dit il y a peut-être un petit problème parce que là il y a le nom, mais là il n'y est pas. Donc pourquoi? Tout simplement parce que vu que là c'est la partie arrière et qu'on le présente comme ça, là quand on le pose, bah, il y a le dossier derrière, donc on peut pas mettre le nom dessus. Et c'est pour ça qu'ils ont écrit le nom, donc Tom Barbelo Riddle, ici. Ce qui est assez intelligent, puis qui rend vraiment bien. Donc, je suis content qu'ils aient pas mis le nom derrière, parce qu'il aurait été caché par le dossier. Ça aurait été vraiment dommage, donc c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc, comme ça rend déjà très très bien. Et en plus, donc, on a le crochet du basilic, qui est assez léger par contre, lui, et qui est vraiment très très beau. Enfin, je trouve que le contraste est bien. D'habitude, je trouve que c'est mal fait. Enfin, par exemple, je vous ai montré, par exemple, l'autre coup, la coupe de cristal, où le contraste derrière du noir est plutôt moche. Là, je trouve qu'il est assez bien fait, le dégradé, il est vraiment joli. Et voilà, malgré que ce soit noir, il y a quand même un petit peu toujours de beige, du beige du crochet. Voilà, donc qui est évidemment pointu, qui n'est pas pointu au point de faire mal, hein. Enfin, vous voyez, je me fais pas mal comment, en, en me plantant avec, entre guillemets. Voilà, donc on peut voir, c'est assez joli. Donc ici, c'est un petit peu là où c'était renfoncé dans de la bouche de la gencive du basilic, du coup. Donc c'est assez classe, c'est à dire qu'on a une dent de basilic qui est assez bien détaillée. Voilà, on a une espèce de petit effet vieilli qui est vraiment joli, je trouve. Voilà, voilà, il est plutôt bien, donc quand on le tient, voilà. Et ça rend vraiment bien. Et donc après, donc, il suffit de l'enfoncer. Alors moi, je l'enfonce jamais vraiment beaucoup parce que j'ai peur que avec l'intérieur, ça se raye un petit peu sur le crochet. Donc j'essaie toujours de le mettre assez pour que ça tienne droit. Mais voilà, je l'enfonce pas, quoi, du coup. Voilà, je peux l'enlever facilement, mais je ne l'enfonce pas pour pas qu'il y ait de problème. Voilà, donc un magnifique objet, vraiment, que je vous conseille évidemment. Enfin, je pense que vous l'avez compris déjà parce que j'ai fait plein de compliments sur l'objet, donc je vous le conseille énormément. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Alors, je sais pas pourquoi c'est tout flou, voilà. Il est vraiment super beau comme objet. Je trouve vraiment, enfin, il coûte quand même 80 € je crois, ou 85, je sais plus. Mais vraiment, enfin, quand on compare à l'œuf d'or, bon, ça reste toujours très très cher parce que c'est d'une Blue Collection évidemment. Mais quand on compare à l'œuf d'or, ça vaut quand même largement plus le coup d'avoir ça. On a quand même plusieurs objets en un et quelque chose quand même d'assez complet, de très très bien présenté, plutôt que voilà, l'œuf d'or. Donc voilà, juste là encore une fois, sur un socle noir hyper basique, qui ne s'ouvre même pas, qui n'a aucun mécanisme, aucun fonctionnement, tout léger et tout, enfin qui paraît vraiment creux. Là, on a vraiment quelque chose de qualité, d'original, de bien présenté, et vraiment voilà, qui fait plaisir et qui est agréable toujours à garder et même à prendre, à tenir. Enfin, moi, je m'en lâche vraiment pas du tout cet objet. Alors, après, encore une fois, c'était parce que j'adore Tom Jedusor et que c'est mon personnage préféré. Mais voilà, enfin, je trouve vraiment que ça rend très très bien. Même derrière, ça rend super bien, quoi. Donc vraiment, bravo, voilà. Bravo à Nobo Collection pour cette présentation qui est vraiment très très belle. Je suis vraiment très très content de cet objet. Mais vous l'avez compris, j'imagine. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez quand même pu voir malgré le fait que ce soit très très sombre. Voilà. On se dit à demain pour la dernière vidéo de l'avant, du coup, avec un gros objet, je vous le précise, un très très bel objet.
voilà, que j'ai également eu à Noël dernier. Voilà, donc je vous présenterai dès demain. Voilà, merci de m'avoir suivi et à demain. Salut!